Salut. Salut Virginie. Ça va bien? Toi? Pas pire. Comment ça se passe, les cours? Bien. Est-ce que papa va venir souper? Je l'attends, mais pas pour longtemps. Il y a une pièce à voir ce soir. Puis moi, je me coucherai pas tard, parce que je te dis qu'une semaine au secondaire, ça équivaut à 1 an de stress dans un club de vacances. Ben, on n'est pas si pire que ça, là. Oui, vous êtes si pire que ça. On va changer de sujet. J'ai vu Daniel tantôt. Ah, j'aurais dû me douter. T'as douté de quoi? Qu'il y avait quelque chose, tu me parles jamais sinon. Claudie, les cours de Daniel, c'est pas directement de mes affaires. Sauf que, tu sais... Pourquoi j'ai raté le cours d'éducation physique? Oui. Parce que j'haïs ça. Ça me donne des boutons. Je trouve ça niaiseux d'aller à l'école pour jouer au volleyball. Si l'éduc te donne des boutons, j'ai plus rien à dire. Est-ce que tu vas en parler à mon père? Ça devrait pas le déranger, qu'est-ce que t'en penses? C'est juste de l'éduc. Ben, avant, non, mais Mais maintenant que je suis là, oui, hein? pas moi qui l'ai dit. Tu sais, Claudie, je regarde le monde puis je réfléchis. Puis je me demande, moi, si j'avais une fille de 16 ans, je serais comment? J'étais une dure, moi, à 16 ans. Ben, moi, je suis pas une dure. Mais moi, j'en étais une. Je pensais juste au gars. En même temps, c'était des négociations à plus finir avec ma mère. Sauf qu'aujourd'hui, là, quand je regarde celle qui avait le droit de tout faire, Ben, quoi? c'est des femmes qui vivent une vie correcte, mais en même temps, là, elles auraient voulu faire tellement plus. C'est pas évident, à 30 ans, avec 2 ou 3 enfants, de retourner à l'école. Pour se retrouver sur le chômage? T'es pessimiste! Tu vas te trouver quelque chose. Ah oui, mais c'est facile à dire hein, quand t'as une job, une auto, un appart. Puis un chum. Ouais. Regarde, si t'allais à tes cours d'éduc, là, tu t'énergiserais l'esprit. C'est vrai. Après ça, là, il n'y a plus de problème, il y a juste des solutions. Est-ce que tu vas en parler à mon père? Je le sais pas. Je vais y aller au prochain cours. J'ai juste eu un problème. Puis j'imagine que ça sert à rien de te demander lequel. Comme tu dis. Allô? Salut. As-tu mangé? Oh, allez écrire mon texte au journal. Manger un morceau avec les gars du pupitre. Ah, ben, je me suis tapé le souper pour rien. Ah, ça veut dire que je t'ai manqué, ça. Comment ça a été, Claudie? Correct. Qu'est-ce qu'il y a, là? Je te dis quelque chose, tu vas le garder pour toi. Quoi? Promets avant. Promis. Elle n'est pas allée à son cours d'éduc aujourd'hui. Mais je veux pas que tu y en parles. Comment t'as su ça? Daniel qui me l'a dit. Ben, elle avait peut-être pas le goût d'y aller. Pas tout le temps le goût de travailler, moi. Ah, il me semble que tu pourrais valoriser l'exercice physique, pour moi, en tout cas. Ben oui, mais elle coulera pas son cours, là. L'année commence. L'école, c'est tout ce qui va y rester pour être capable d'un peu se démerder dans la vie. Tu te souviens? C'est toi-même qui me l'as expliqué pour me faire abandonner le club. J'ai haut de 40 ans, c'est fini. T'avais parfaitement raison. Oui, mais Claudie a raté un cours d'éduc, là. Faut pas dramatiser. Tu viens de me faire promettre de pas y en parler. Bon. Pas de son foxage à elle. Mais tu peux y parler du séchage de cours en général. Je sais pas, utilise ton imagination. Elle comprendra pas ça. Hey, je te dis, chroniqueur aux arts et spectacles, un intellectuel, là, tu peux pas faire comprendre à ce monde-là c'est quoi l'importance du sport dans l'éducation et dans la vie quotidienne. J'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. Mais faut pas dramatiser. Je te réavertis. Bonjour, André. Tu voulais me voir? Lise, ça pouvait attendre. Des problèmes? Écoute, j'ai un prof en éducation physique qui m'a demandé de faire des activités au gymnase 2 fois par semaine au lieu de la surveillance aux étages. Qu'est-ce que t'en penses? T'as besoin de moi pour ça. C'est qui? Virginie Boivin. La fille de Cécile. Ouais, elle-même. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, si je donne la permission à une, après je vais avoir le prof de physique sur le dos et puis un autre qui va avoir une meilleure idée. Ils haïssent tout ça vers de la surveillance. Laisse-la essayer. Si ça marche pas, on avisera. Avec les nouveaux profs qui arrivent, va falloir se mettre à l'action, nous autres aussi. Ça fait longtemps que le gymnase n'a pas servi sur l'heure du dîner. Dis que c'est OK. J'ai l'intention de proposer aux élèves un journal étudiant au lieu de la radio. Attends le choix. Tout l'équipement a été volé durant l'été. Avec les nouveaux budgets, pas question de racheter un système complet. Merci. Tu m'as fait peur. Merci beaucoup.
Merci, pourquoi? Pour me rendre une chose. J'avais un cours hier, je te l'ai dit que je finissais à la gym. Mais je t'ai cherché, mais je t'ai pas trouvé. J'ai pas pu aller à mon cours à cause de toi, puis le prof l'a dit à Virginie. T'as eu des problèmes? Moins je vais avoir affaire à elle, mieux je vais me porter. J'en ai plus besoin, là. Oh, mais t'es bien mieux de te trouver une autre fille parce que je pourrais plus te les passer, t'es pas fière. Ben, je vais te donner mon numéro de cadenas, là, puis il y aura plus de problème. Qu'est-ce que ça sent? Hey! Qu'est-ce que t'as fait? Mais je t'ai pas vu hier après-midi. Puis hier soir, je les ai mis pour faire de l'équitation. Nouille. Je suis allergique aux chevaux. Chicken, je pourrais même pas y mettre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les nettoyer. Ça se lave pas. Je vais faire quelque chose, OK? T'as pas de cours? Toi? Je m'en allais en maths. Qu'est-ce que ça sent ici? Rien. Ça pue les câbles. C'est ma serviette dans ma case. J'ai fait de l'équitation hier. Elle a fait quelque chose, ma belle, c'est dégueulasse. Oui. On a encore des choses à se dire, nous deux, non? Non. Ça, c'est une classe propre. Bon, il manque un petit peu de papier peint, des fauteuils confortables pour avoir des tableaux sur les murs, un système de son. Peut-être transformer nos salles de classe en salles de conférence. Ben, si les étudiants réussissaient mieux. Je me souviens, la première journée à l'école, on avait des laboratoires de langue, quelques classes avec du tapis, des salles audiovisuelles. C'est fini. Qu'est-ce qui est arrivé? Les étudiants brisaient le matériel. Tout est verrouillé maintenant comme dans une prison. Ah oui, j'ai une clé pour les toilettes, les classes, le gymnase, les armoires, un trousseau juste pour l'école. Ah, c'est comme ça, 800 élèves dans un gros bloc de ciment. J'ai parlé à Lise Bombardier pour ce que tu m'avais demandé. Et puis? C'est correct, mais je veux voir les inscriptions. Ben, au début, je vais devoir vendre ma salade, mais donnez-moi un mois, puis je pense que je pourrais en intéresser plusieurs. Comment ça va, Kim? Ça marche. Je peux commencer cette semaine? Les autres vont commencer leur surveillance la semaine prochaine. Pour attendre quelques jours. Je veux que tu me donnes tous les midis où tu vas être. Il faudrait que ça soit toujours les mêmes pour qu'on s'habitue. Pas de problème, Monsieur Bassinet. Tu l'appelles monsieur. Moi, j'ai dit Gilles. Le vous existe dans la langue française, je l'utilise. Tu devrais, toi aussi. Ça fait mieux. Alors, la semaine dernière, on a fait des exercices sur le féminin des noms. J'ai pensé qu'avant de passer une semaine dans le pluriel, on pourrait faire autre chose. Alors, je veux connaître votre potentiel de créativité. Vous allez m'inventer une histoire. N'importe quelle histoire. J'avoue que j'ai une préférence là, pour celles qui sont drôles ou qui finissent bien, mais c'est pas obligatoire. C'est une rédaction. Mais non! Raconte-moi une histoire, Kim. Raconte-moi une belle histoire. Je suis certaine que tu as une imagination folle. Tu veux dire que je suis folle? Et tu comprends tout de travers. J'ai dit une folle imagination. Ça veut dire que tu es bonne. Avec qui tu parles pour comprendre toujours le pire? C'est pas de tes affaires. Bon, encore des gros mots. Alors évidemment, c'est un exercice qui se fait beaucoup mieux dans le calme. Alors on parle pas. Pas dans le dictionnaire. Parce qu'il y a des plus beaux mots dans le dictionnaire. Des mots qu'on connaît pas. Si on y connaît pas, comment tu veux qu'on y trouve? Alors, vous écrivez votre nom en haut de la feuille à droite. Tous les autres profs à la gauche. Mais t'as toujours quelque chose à dire, Kim, hein? Tu sais que tu devrais faire de la radio, toi. Tu serais une très bonne animatrice. C'est quoi, ce Guillaume? Ici, c'est quoi? Rien. Tu t'es bâti comme un joueur de football. Tu dois aimer ça, le sport, toi. Ça a toujours été ma meilleure note à l'école. J'organise des entraînements sur l'heure du midi. Tu pourrais venir? Non. Y a-t-il une raison? Non. Il y a du monde dans les magasins. Si tout le monde fait comme toi, ça va être bon pour le commerce. T'en reproches? Ah, j'oserais pas.
C'est un ensemble de golf. À quel honneur? À Saint-Valentin. La saison achève, ma fille. Le Saint-Valentin, voir ça. On est au mois de septembre. Et t'as pas de fantaisie. La Saint-Valentin, ça peut être tous les jours si on veut. Disons que tu m'étonnes, ma fille. On s'est pas mal chicané, hein, depuis quelques jours. T'as magasiné toute seule? Ben, j'ai mangé avec Hélène. Et puis, je suis allée au centre commercial. Oui. Comment elle va? Pleine forme. C'est rare. D'habitude, elle a toujours un petit cancer de côté, mais c'est en mort. Je l'ai invitée à souper pour vendredi. Puis je vais inviter Virginie pour qu'elle vienne elle aussi. On va être toute la famille ensemble. Invites-tu les gars aussi? Ben, vous allez être juste deux. Je vais nous faire tout un petit souper. T'invites tes filles. T'as pas ça, toi, le sens de la fin. Oui, j'espère que ça finira pas comme la dernière fois. Les filles sont prévenues. On parlera pas de religion, pas de politique et pas de sexe. C'est ça. Il va nous rester le sport, le magasinage et la télévision. Hein? Tu m'aguiches, là, hein? Rêves-tu, madame? Tout l'équipement est disparu cet été. On oublie la radio. Pour cette année, en tout cas. On voulait faire un journal étudiant. Ça tombe bien. Je sais que ton père est journaliste. Ouais, mais je pense pas qu'il va avoir du temps à nous consacrer. C'est pas son genre. Je veux savoir quel genre de journal vous allez faire. Je veux savoir le nom, je veux voir la maquette. Je veux pas de folie comme l'an dernier. On veut faire un journal le fun, mais je cherche le mot, là. Responsable. C'est ça. Responsable. On veut pas vous décevoir. Vous nous faites confiance. Tu m'as jamais déçu, Claudie. Même que si j'en avais plus comme toi, je serais l'homme le plus heureux sur la Terre. Le journal étudiant, c'est l'affaire des étudiants. Bien sûr. Pourquoi? Ça prend une chimie parmi les membres du groupe si on veut faire un bon journal. Oui, oui. Oh, je voulais juste savoir si on était obligé de prendre n'importe qui dans le comité. Ça dépend. Si c'était quelqu'un qui s'adonnait pas avec les autres. S'il n'y a pas d'exagération, je vois pas pourquoi vous seriez forcé de prendre n'importe qui. C'est votre journal. Je peux? Si c'est mal vu par les autres, si je m'assois avec toi. Non, ça me fait plaisir. Une pomme, puis quoi ça? Un verre d'eau? Tu vas mourir de faim cet après-midi. C'est la seule façon. T'exagères, t'es belle comme toi. Je veux être mince. Tiens, prends ça, là. C'est une soupe aux légumes. Ça peut juste te donner des vitamines. Non, je sais pas. Mange-la pas toute. Ça te donne rien si après, parce que t'as faim, tu te mets à bouffer n'importe quoi. Je pars pas d'ici tant que t'en as pas pris la moitié au moins. Tu manges encore, toi? Mais de quoi je me mêle? C'est ma sœur. C'est ta sœur. Vous êtes les filles de Julien? On n'est pas pareil, hein? Non, vous ressemblez. Comment tu t'appelles? Karine. Karine, ça te donne pas tous les droits d'être la sœur de quelqu'un. Comment ça, tous les droits? Regarde, Julie, elle t'empêche pas de tourner en rond, si tu veux. Je vous laisse. Puis toi, mange. Hey, excusez-moi, les gars. Garochez-vous les assiettes puis les ustensiles dans les poubelles chez vous. Ça, c'est la faute des surveillants. Ils nous oublient de ramasser nos cabarets. Si vous les ramassez pas, qui va le faire? Il doit y avoir quelqu'un qui ramasse vos guenilles à la maison. Ma mère. Ta mère. Elle t'aimerait encore plus si tu te nettoyais dans la maison, je suis certaine. Ils sont riches, l'école, là. C'est l'argent de ton père et de ta mère. Tu perds ton temps. Regarde de quoi ils ont l'air.
Juste aller regarder, là, tu vois bien que c'est pas des lumières. Hey, c'est qui, elle? C'est quoi ton problème, toi? Moi, je n'ai pas de problème, moi. Je fous pas ma vaisselle d'un poubelle, je me respecte trop pour ça. Énerve-toi pas, là. Il y a peut-être de l'espoir, hein? Pierre, réponds-tu? Où est-ce qu'il est rendu? Oui? Virginie? Cherche ton père. Je vois où est-ce qu'il est parti. Qu'est-ce que t'as t'énervé comme ça? C'est bien évident que je t'ai pas appelé à l'école pour te dire que je cherchais ton père. Il doit être allé faire une marche. Ouais, mais ça doit être urgent en citron pour que tu me téléphones ici. Oui, quand ça souper? Vendredi là? Oui, moi, je peux. Ben, Bernard, je vais voir avec lui, mais ça devrait aller parce que les heures de tombée sont plutôt le vendredi. OK, mais là, il me reste un cours avec mes cheminements particuliers. Maman, j'aimerais mieux qu'on se reparle après l'école, OK? Bye! Oh, citron, aucun respect pour ce que je fais. Bonjour, Virginie. Bonjour, madame. Y a personne? Ben, tout le monde a un cours. Moi, j'ai le dernier. Puis Mireille a été dégagée pour le syndicat, je crois. Pas trop difficile comme début d'année? Une matière, ce serait l'idéal, mais c'est pas moi qui va se plaindre, j'ai un super emploi. J'espère juste qu'un jour, je vais être capable d'enseigner aux meilleurs étudiants de l'école. Ah, ça, le cheminement particulier, c'est pas le pire. Il faut que tu trouves tes motivations dans autre chose que l'académique, c'est certain. Mais j'ai un bac en éducation physique, pas en psychologie. Gilles Bazinet m'a dit que tu avais le parfait contrôle. Ça va. Il y en a quelques-uns qui sont de vrais bons à retardement. Vous, quand vous étiez prof, votre spécialité, c'était quoi? Les mathématiques. Je pourrais te donner un coup de main si tu veux. Ben, j'ai pas vraiment besoin d'aide parce que c'est le français que j'enseigne. Mais peut-être qu'en cours de route, là, je vais décider de leur montrer comment faire un budget ou comment tirer un chèque. Notre responsabilité, c'est de les amener à être capables de composer avec les aléas de la vie. Ouais, la base. On n'est pas plus avancé quand tout le monde a un diplôme universitaire. Les clochards deviennent plus scolarisés, c'est tout. Tu vois, Francine Jobin, ma coiffeuse, ben, je la vois 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Mais moi, j'ai ça me laver les cheveux, j'ai me coiffer. Je préfère épargner sur autre chose pour pouvoir aller chez le coiffeur. Eh bien, Francine, c'est son métier, les cheveux. Elle est quasiment plus importante dans ma vie que mon gynécologue. Ça, je la vois pas mal plus souvent. Non, il n'y a pas de saut métier. En tout cas, c'est des étudiants qu'on n'oublie pas. Dans les classes régulières, ceux et celles qui réussissent dans la moyenne, ceux qui sont quelconques en classe, on les voit pas. Souvent, tu t'aperçois que tu es rendu au mois de mai et tu connais juste leur nom. C'est peut-être que la famille a rempli son rôle. Pas toujours. Il y a des natures plus timides, plus introverties. C'est pour ceux-là qu'il faut être à l'écoute. Non, c'est vrai, parce que ceux qui gueulent, ils libèrent l'attention. Ils évacuent. On s'occupe d'eux, mais les autres... L'année dernière, on a eu un étudiant qui s'est jeté dans la rivière. Il s'est noyé. Les autres riaient de lui à cause de son acné. Ça devait pas être la seule raison. Un suicide. Chaque année, on en a qui tentent de s'enlever la vie. Bon. Oui. Oui, je voulais te dire avant de partir, tu salueras ta mère de ma part. Je l'aimais beaucoup comme prof. Je vais lui dire. Remarque que je suis pas sûre qu'elle m'aimait comme directrice. Je te souhaite une belle année, Virginie. J'ai parlé à Bazinet. On va pouvoir avoir notre journal étudiant. Puis le plus débile, c'est qu'on va pouvoir prendre qui on veut. Qui on veut? Les journalistes, l'équipe de rédaction. Les têteux, ils feront un pastoral. La quoi? Une vieille affaire. Charles n'est pas là. Pas vu. Oh, je veux y dire. Ah oui, il s'en allait en éduc. Ouais, tu connais son horaire. J'ai une copie de son horaire dans ma case. Ferme-la. T'as copié son horaire? Chut, oui. Aussi bien dire que tu l'as dans la peau. Je vais aller le voir puis je vais lui dire, Charles,
Ça te tente-tu de sortir avec moi? Ben oui, mais il y a d'autres moyens de dire à un gars qu'on est accro dessus, hein. Bon, c'est mes affaires, ça, mais toi, là, parle-en pas. Un sarcophage. Un quoi? Une tombe. Hey, c'est Charles qui t'a appris tous ces mots-là. Hey, mon père est journaliste. C'est la spécialité chez nous, les mots. Bazinet, il veut un concept. Mais compte pas sur moi, Claudie. J'ai déjà de la misère à écrire mon nom sans faire de faute. Non, mais faire un journal, ça veut pas juste dire écrire, hein. Mais crime, on fait pas un vrai journal. Puis ça me tente pas de faire la secrétaire. Non, c'est pas ça que je veux dire. Tu pourrais être reporter. Reporter. Ben oui. Faire des enquêtes, trouver des scoops. Coudon, t'es-tu tombé sa tête, toi? T'es donc bien négative. Tout ce que tu trouves à dire, c'est pas ça, je suis pas moi, je suis pas capable. En tout cas, c'est ton idée, pas la mienne, hein? Hey, je te volerai pas ton chum si c'est ce qui te fait peur. C'est pas mon chum. Ben, c'est tout comme. Charles, il est bien correct, là, mais c'est pas mon genre. Je le sais. Tu pourrais prendre des photos. Mais j'ai pas d'appareil. On va s'organiser pour que Bazinet nous débloque des sous, puis on va s'en acheter un. Sinon, tu prendras celui de mon père. Hey, wow! Reporter, photographe. C'est plate, l'école. Kim, viens ici. Quoi? Si t'aimes pas l'école, moi, je te force pas. Tu es mieux ici que chez nous. Puis le chum de ma mère. Qu'est-ce qu'il y a, le chum de ta mère? Rien. Tu passes ton temps à faire du trouble, puis là, je veux t'aider, puis tu te fermes. Pourquoi? J'ai pas de problème. Moi, je t'ai rien demandé. C'est toujours toi qui me cherches. Hey, l'année commence, Kim, elle va être longue si tu continues. Qu'est-ce que j'ai fait? T'arrives ici avec l'air bête, tu déranges tout le monde, tu fais des farces plates. Quand je donne ma matière, tu parles tout le temps. Tu finis, là? Non, j'ai pas fini. Je sais pas comment ça se passe chez vous, Kim, mais je sais comment ça va se passer ici. Moi, je veux bien t'aider. Mais dis, t'es pas la première à dire ça, hein? Quand elles sacent pas leur camp au mois de novembre, là, finissent tout le temps par m'envoyer chez Bazinet. Oh, puis naturellement, t'es jamais responsable. Peux-tu retourner à mon bureau à cette heure? Mais tâche de faire des efforts. Ouais, on travaille tout le monde. Oh non. Ça va, Guillaume, c'est rien, tu me l'as dit ce matin.